Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le live 334 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, bien n'hésitez pas à commenter, partager ou à venir me voir en DM si vous le souhaitez. Coucou Julien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui, ce live est inspiré d'une conversation que j'ai eue avec une amie cet après-midi. Et ça m'a inspiré de vous parler de relations amicales, amoureuses, familiales, professionnelles, les relations en général. On a tous dans notre vie des relations qui durent, des relations qui s'arrêtent, des relations avec des personnes qui sont un petit peu en pointillé. Et cette amie dont je vous parle, avec qui j'échangeais, elle vit sur un autre continent, donc on se parle pas forcément souvent au téléphone parce qu'il y a le décalage horaire. Elle a parfois des soucis de réseau là où elle est, donc mais pour autant, c'est une relation qui dure dans le temps et à chaque fois qu'on se parle, on est autant connectés et on a des étapes d'évolution qui sont pas les mêmes, mais qui sont assez souvent sur un timing assez similaire. Et là, c'était assez flagrant tout à l'heure. Et ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que on a tous des relations qui s'arrêtent suite à un conflit ou parce que on n'avance pas de la même manière, parfois simplement ça s'étiole et on se rend compte qu'on n'a plus forcément beaucoup de choses à partager avec cette personne. Nos relations peuvent s'arrêter ou s'espacer pour diverses raisons. Et parfois on a des relations qui s'arrêtent dans un contexte qui est difficile. Alors j'allais dire, je pense aux relations amoureuses, mais non, parfois on a des amitiés qui s'arrêtent et ça peut faire parfois pour certaines personnes aussi mal qu'une relation amoureuse qui s'arrête. Mais on a toujours un enseignement à tirer des relations qu'on a eues, quelle qu'en ait été l'issue. Moi, j'ai eu une relation amoureuse très très toxique dans ma vingtaine qui a vraiment fait des dégâts. Et aujourd'hui, j'arrive à regarder cette relation avec le cœur ouvert. J'ai longtemps eu beaucoup de rancune envers cette personne et plus globalement envers la relation, parce que je crois qu'une relation toxique, il faut être deux pour l'entretenir et j'ai clairement contribué à l'entretenir à l'époque. Elle aurait pu durer beaucoup moins longtemps. Et si cette personne a été dans ma vie aussi longtemps, c'est parce que j'avais des choses à apprendre de cette relation, de cette personne aussi. Et par la suite, et même aujourd'hui, je ne retombe plus dans certains pièges. Et moi, j'ai eu beaucoup de relations toxiques à l'adolescence et dans ma vingtaine, des relations amicales. J'ai eu une relation amoureuse très toxique. Mais j'ai eu pas mal de relations amicales qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Et aujourd'hui, je vois comment certaines relations m'ont amenée finalement sur le chemin où je devais être, où je dois être aujourd'hui, tout simplement parce que elles m'ont aidé à mieux savoir ce que je ne veux plus. Et ça, c'est déjà pas mal. Quand on sait ce qu'on veut plus dans une relation, ça permet de poser des limites et d'avancer vers des relations plus saines par la suite. Et on peut pas... je pense que ça demande du temps pour mettre de l'amour sur certaines choses qu'on a vécues. Mais je vois aussi qu'avec le temps, on devient un peu plus sage aussi, on observe les choses différemment. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Je pense qu'on arrive à mettre de l'amour plus rapidement sur quelque chose qui a pu nous faire du mal et à voir surtout les enseignements qu'on en a tirés.
Les relations vont et viennent, c'est la vie, j'ai envie de dire. Je crois pas qu'on puisse avoir toute notre vie les mêmes relations avec les mêmes personnes. Alors on a voilà, les liens familiaux durent dans le temps en général, sauf si on a une famille avec qui ça colle pas. Y a des gens qui ont des amitiés voilà, avec des personnes qu'ils ont rencontrées sur les bancs de la maternelle et ils sont amis voilà, toute leur vie. Moi perso, c'est pas un truc que j'expérimente et c'est ok. Mais on a toujours tous à apprendre de nos relations. Et j'ai envie de vous inviter à travers ce live à aller regarder des relations que vous avez eues dans votre vie qui se sont arrêtées, ou peut-être ça vous a fait du mal, ça vous a rendu triste, où il peut encore y avoir de la colère, de la rancœur, voilà, tous ces sentiments pas forcément agréables qu'on peut nourrir vis-à-vis d'une relation. Et je vous invite à aller regarder en quoi cette relation a pu être un apprentissage. Alors si c'est récent, ce sera peut-être pas évident, parce qu'il y a encore de l'émotionnel quand c'est récent, et quand on est encore dans l'émotionnel, bah c'est difficile de poser de la réflexion sur certaines choses. Mais pour ces relations, vous n'êtes plus dans l'émotionnel, peut-être des relations auxquelles vous pensez plus du tout aujourd'hui. D'aller voir, même si cette relation s'est mal terminée, même si elle a été difficile, même si elle a été compliquée, quel apprentissage, quelle leçon, quel enseignement j'ai retiré de cette relation qui s'est arrêtée aujourd'hui. Et par là, c'est une invitation à s'ouvrir, à se regarder honnêtement, à voir aussi nos torts qu'on a pu avoir, qu'est-ce qu'on aurait peut-être fait différemment, sans se culpabiliser, évidemment, et de voir en quoi ça a été un apprentissage et en quoi ça nous a apporté quelque chose. Parce que cette relation toxique dont je vous parle, moi, elle a fait pas mal de dégâts chez moi en termes d'estime de moi, de confiance en moi. À l'époque, voilà, ça a laissé des traces pendant un moment. Mais je sais aussi que j'ai retiré beaucoup de leçons de ça. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder... C'était une thérapeute qui m'avait proposé cet exercice une fois, que j'avais trouvé très, très intéressant, et je vais vous le partager. D'imaginer que vous avez devant vous toutes les personnes que vous avez, qui ont fait partie de votre vie, ou qui font partie de votre vie aujourd'hui. Et de voir avec quelles personnes il y a encore... où vous n'arrivez pas à mettre de l'amour sur quelque chose. Et pour moi, mettre de l'amour, ça englobe plein de choses. Ça englobe de voir ce que cette personne nous a enseigné sans le vouloir. Alors j'ai un peu de mal avec cette notion de pardonner, parce que je pense qu'il faut d'abord se pardonner à soi-même, plein de choses. Et je pense qu'il y a des choses que... on peut clairement avoir des difficultés à pardonner. Donc, je ne vais pas vous parler de pardon aujourd'hui. Mais de voir à quel endroit il y a encore de la rancœur, il y a encore de la colère. Et comment je peux aller voir ça avec plus de neutralité. Voir ce que ça m'a apporté, même si ça a été difficile. Et en quoi ça m'a fait grandir en conscience, grandir... en compréhension, grandir en réflexion. Parce que je crois réellement, sincèrement, qu'on peut tirer des enseignements de toutes ces relations qu'on a eues par le passé. Et parce que c'est plus facile de voir aujourd'hui s'il y a des gens dans notre entourage qui sont des relations nourrissantes, agréables, on le voit... enfin, moi, je le vois plus facilement aujourd'hui. Et je vais chercher ça maintenant chez les gens que je fréquente. C'est vraiment une question que je me pose quand j'entretiens une relation, quelle que soit
de quelque ordre qu'elle soit. Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que je me sens grandir au contact de cette personne? Est-ce que ça me fait évoluer? Est-ce que ça me fait avancer? Et là, j'ai les relations familiales qui me viennent en tête parce que je pense que voilà, on a tous nos difficultés dans nos relations familiales. C'est tout un programme, les relations avec nos parents, éventuellement avec nos frères et sœurs aussi. Mais ce que je vois, c'est que ça nous fait toujours évoluer, avancer. Et même ces relations qui sont derrière nous, elles nous ont amené des enseignements, elles nous ont amené potentiellement de la sagesse. Potentiellement aussi, elles ont pu créer en nous certaines qualités qu'on n'avait pas avant. Et d'aller voir ça. Et c'est très intéressant d'aller voir ça. Parce que... et de voir que, en fait, il y a rien qui nous fait perdre du temps, en fait. Moi, j'ai plein de relations amicales que je pourrais regretter. Je vous cache pas que j'ai des relations amicales que j'ai entretenues pendant plusieurs années pour certaines. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais je sais pas pourquoi, en fait, parce que cette relation me nourrissait pas. Et je pense, avec le recul, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à créer ces très belles relations amicales parce que j'ai un détecteur à ça, en fait, aujourd'hui. Je vais vraiment me poser cette question en conscience. Est-ce que cette relation, j'ai envie de l'entretenir? Est-ce que j'ai besoin de mettre un petit peu d'espace avec cette personne? Puisque l'idée, c'est pas de supprimer les gens de notre vie, hein. C'est pas une nécessité, ça va être simplement de mettre de l'espace, parfois. Et à côté de ça, pour quelle relation j'ai particulièrement de la gratitude? Qu'est-ce que m'apportent mes relations actuelles? Et de voir tout ça. Et de remercier aussi toutes ces relations qu'on a eues par le passé qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous sur le moment, du moins qu'on ne percevait pas bonnes pour nous sur le moment, mais qui avaient des choses à nous apprendre. Et on a à apprendre de tout, je crois. Les autres sont nos enseignants. Ils nous enseignent des choses sur nous, ils nous enseignent des choses sur la vie. Et ça passe par là aussi pour être dans cette ouverture de cœur, d'aller chercher toutes ces bonnes choses qu'une relation a pu nous apporter, même si elle était difficile, même si elle n'était pas toujours évidente, mais d'aller voir ça vraiment à chaque fois. Et donc, voilà, regardez devant vous si vous aviez toutes les personnes que vous avez côtoyées dans votre vie, avec lesquelles il y a encore des tensions, il y a encore de la colère, de la tristesse, et comment vous pouvez mettre de l'amour sur la relation et mettre de la gratitude aussi dessus. C'est pas nécessairement facile, mais par contre c'est très intéressant et ça nous permet aussi d'aller voir voilà, à quels endroits j'ai encore de la rancune, de la colère, de la tristesse et comment je pourrais faire pour plus avoir ça. Parce que l'idée c'est de le faire d'abord pour soi aussi. Parce que comme je vous le dis tout le temps, on a un impact sur le plan collectif quand on travaille sur certaines choses pour soi. Et de faire ça en ayant à l'idée cet impact sur le plan collectif qu'on peut avoir. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Il est 22h22. Donc je vais en rester là pour le live d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle soirée. Dites-moi en commentaire ce que ça vous a inspiré, ce partage. N'hésitez pas à venir me voir en privé quand vous êtes d'accord ou pas d'accord aussi. C'est toujours intéressant pour moi de discuter avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas d'accord, à venir me voir. Au contraire, moi ça peut m'emmener les choses sous un prisme différent aussi. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle fin de soirée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!